Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 49e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois d'avril. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Un vieil adage dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Cela semble s'être concrétisé le mois dernier puisque les investisseurs américains ont été refroidis par des nouvelles qui mettent un léger doute au scénario parfait qu'ils espéraient voir se réaliser dans les tout prochains mois. En effet, la plupart d'entre eux pensaient que l'inflation allait passer sous les 3%, que l'économie américaine allait atterrir en douceur, et donc que la Banque fédérale américaine, la fameuse Fed, commencerait à baisser ses taux directeurs avant la fin du premier semestre. Le réveil a été assez douloureux outre-Atlantique. Les principales raisons sont connues. L'inflation persistante rend la visibilité plus floue quant aux premières baisses de taux qui pourraient n'intervenir qu'à la fin de l'année et donc entraîner l'économie américaine vers un atterrissage plus brutal que prévu. De là à raviver les peurs d'une stagflation, c'est-à-dire une stagnation économique accompagnée d'une forte inflation, il n'y a qu'un pas. Pourtant, les résultats du premier trimestre des entreprises sont plutôt bons, mais le coût des emprunts commence à peser pour les entreprises de croissance. Côté européen, c'est presque l'inverse, puisque l'économie est déjà très faible. Mais l'inflation semble être maîtrisée, ce qui annonce une baisse des taux dans les tout prochains mois. Il va donc y avoir très certainement une dichotomie entre les tendances des deux politiques monétaires des continents américains et européens, qui pourrait entraîner une reprise plus rapide côté européen et une baisse du taux de change entre l'euro et le dollar favorable à nos exportations. Enfin, les dernières statistiques économiques en provenance de la Chine montrent quelques signes de reprise, ce qui est une bonne nouvelle pour la croissance mondiale. Du côté des marchés et actions, il fallait bien prendre en considération ces mauvaises nouvelles et donc mettre fin à 5 mois consécutifs de hausse. La baisse sur l'ensemble des indices est nette, mais reste plus mesurée en Europe qu'aux États-Unis pour les raisons évoquées préalablement. Ainsi, l'Eurostoxx 600, composé de 600 des principales capitalisations boursières européennes, ne perd que 1,5%, mais reste en hausse de plus de 8% depuis le début de l'année. Il est suivi du CAC 40 avec une baisse de 2,7%. Le MSCI World, l'indice mondial composé de près de 1600 valeurs, perd 3,8% et aux États-Unis, le Nasdaq, la composante technologique, perd 4,5%, suivi par le Dow Jones qui baisse de 5% sur le seul mois d'avril. Pour finir, les investisseurs anticipent une baisse des taux européens avant les États-Unis et jouent donc le dollar contre l'euro qui glisse de 1,18% et se rapproche ainsi de la parité. Pour ce qui est de nos FCPE, ils reflètent naturellement l'évolution des marchés. Presque tous sont en baisse, à l'exception des fonds monétaires. Et j'épargne monétaire sur le PEG, Cap Défensif sur le PERCO, EDF, et Natixis monétaire sur le PERCOL Engie, qui continuent de profiter des taux élevés. De son côté, Engie, c'est-à-dire Link dans nos FCPE, profite de la distribution de son dividende début mai, un rendement proche de 10%, et de la hausse des prix du gaz pour gagner 4% sur le seul mois d'avril. À l'inverse, les FCPE fortement investis dans les actions américaines, c'est-à-dire par exemple J'épargne Action Monde sur le PEG ou comme Geste Action Internationale sur le Percol NJ, perdent entre 3 et 3,5%, même si ça aurait pu être pire si le dollar n'était pas à la hausse. Tous les autres fonds perdent entre 0,5 et 1,5%, mais restent largement positifs depuis le début de l'année. À noter, enfin, la faible baisse des fonds contenant des capitalisations moyennes, ce qu'on appelle des mid-cap dans le jargon boursier, tels que J'épargne croissance sur le PEG ou Sélection DNCA Euro sur le Percol NJ, ce qui semble montrer un léger regain d'intérêt sur ce type de valeur négligé depuis plusieurs années maintenant. À confirmer donc. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE Énergie. À très bientôt. Au revoir.